comprendre la gestion selon les principes divins. Bienvenue à votre émission. Notre étude aujourd'hui a pour thème « Faire face à la dette ». La question du jour, comment gérer nos finances selon Dieu. En 1928, les financiers les plus prospères des États-Unis se sont réunis dans un hôtel à Chicago. Parmi eux se trouvait Charles Schwab, le président de la plus grande entreprise de services publics, Arthur Cotton, le plus grand spéculateur de blé, Richard Whitney, le président de la Bourse de New York, et Leon Fraser, le président de la Banque de règlements internationaux. Collectivement, ces 4 hommes contrôlaient plus de richesses qu'il y en avait dans le trésor américain. Les journaux racontaient leur réussite et exhortaient les jeunes à suivre leur exemple. Mais 25 ans plus tard, voici ce qui est arrivé à ces hommes. Schwab a vécu avec de l'argent emprunté les 5 dernières années de sa vie et est mort complètement fauché. Cotton est mort à l'étranger, insolvable. Whitney s'est retrouvé en prison et Fraser s'est suicidé. L'argent est l'une des principales causes de stress pour les adultes. Les problèmes financiers conduisent souvent à la dépression, la mauvaise santé physique, au divorce ou même à la faillite. C'est pourquoi la Bible nous donne des principes pour guider nos finances et notre rapport à l'argent. Premièrement, reconnaître que Dieu est plus important que l'argent. Les hommes de notre histoire ont centré leur vie sur la recherche de l'argent. Quand celui-ci a disparu, ils ont perdu leur raison de vivre. Pourtant, 1 Timothée 6, verset 17 dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Mes amis, mettez votre confiance en Dieu. Votre richesse n'a pas d'importance pour Dieu. Votre cœur, votre attitude et votre compassion envers les autres sont plus importants que le solde de votre compte bancaire. Deuxièmement, efforcez-vous d'être un bon intendant de vos finances. La Bible dit clairement que ce monde et tout ce qu'il contient appartient à Dieu. Agé 2, verset 8 confirme « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Riches ou pauvres, il est essentiel pour nous de nous rappeler que tout ce que nous avons est un don de Dieu pour notre bénéfice et celui des personnes qu'il a placées sur notre chemin. Nous devons donc dépenser et investir notre argent avec sagesse, savoir économiser et surtout être prudent lorsqu'on s'endette. En tant que tel, s'endetter n'est pas un péché, mais s'endetter au-delà de nos capacités à rembourser est malhonnête vis-à-vis de celui à qui l'on doit. Le surendettement est souvent motivé par la cupidité, l'orgueil et le désir de paraître. Apprenons donc à vivre selon nos moyens. Comme Paul dit dans Philippiens 4, verset 11 à 12, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » En gérant prudemment vos finances, vous découvrirez que vous avez plus de richesses pour vous-même et pour la charité. Troisièmement, gardez l'accent sur les gens. Épargner, investir et générer plus d'argent, certes nous met à l'abri du besoin, mais nous permet aussi d'aider les autres. Être généreux, c'est pas quelque chose que Dieu veut qu'on fasse occasionnellement, mais plutôt un mode de vie. Psaume 37, verset 21 dit « Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. » Que dit la Bible donc sur la gestion de l'argent? La façon dont nous gérons notre argent est le reflet direct de notre relation avec Dieu.
Soit l'argent deviendra le centre de notre vie et nous éloignera de Dieu, soit nous l'utiliserons comme un outil pour honorer Dieu et nous rapprocher de lui. Quel que soit son statut économique, on peut avoir une attitude pécheresse envers l'argent qui conduira à notre destruction spirituelle et physique. Dieu nous commande d'être sages avec notre argent pour le dépenser avec contrôle et l'investir avec prudence et économiser. Nous devons aussi utiliser notre argent pour aider les autres, mais avec discrétion et sous la direction de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas mal d'être riche, mais c'est mal d'aimer l'argent. Ce n'est pas mal non plus d'être pauvre, mais c'est mal de ne pas se battre pour améliorer sa condition. Que Dieu nous aide à gérer notre argent selon sa volonté. Prions. Père éternel, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour toutes les personnes qui suivent cette émission. Nous te prions de les bénir d'une bénédiction spéciale. Nous te prions d'être avec eux pendant qu'ils gèrent toutes leurs ressources et aussi leurs ressources financières, leur argent. Aide-les à gérer leur argent de façon convenable afin que ce soit une bénédiction pour eux et leur entourage. Que ton amour et ta grâce soient avec chacun de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.